dans ces années-là. J'ai des personnages que probablement il y a des gens dans la salle qui ont connu ces personnes-là. Maurice Théoret, qui est-ce qu'il a connu? Ouais. Bon, oh, mais ça nous fait plaisir. Alors, si vous avez connu Maurice, vous avez connu son frère aussi, qui s'appelait Wilfrid. Vous avez des photos sur les colonnes, là, comme ça, qui vont vous rappeler justement les souvenirs, tout ça. C'est mon mari qui est encore malade. Encore son foie? Non, non, c'est son air asiatique. Oui, oui. C'est un Chinois qui a passé ça. Je ne savais pas qu'on avait un air asiatique dans le corps. Mais c'est où, aux États-Unis? C'est qu'on connaît. Là, nous autres, là, quand est-ce qu'on est arrivé d'abord? Ben, écoute, je vais te raconter, moi, notre histoire. Un jour, il y avait un sauvage qui pêchait au bord de la mer. À un moment donné, il voit arriver cette grosse affaire qui flottait sur l'eau. Ah, c'était gros, peut-être 40 fois son canot d'écosse. Un grand mât sur lequel pendaient des grands draps. Puis là, il y a un homme qui descend. Il est drôlement habillé. Des grandes bottes luisantes, épée à la ceinture. Il vient vers le sauvage et il dit « Je suis Jacques Cartier. » Jacques Cartier? Jacques Cartier, se dit le sauvage. C'est vraiment la belle. Ben oui, Jacques Cartier. Puis là, il part en courant vers son village en criant « Jacques Cartier, il est là! Jacques Cartier, il est là! Ça y est! On est découvert! » Ce butin, là, c'est-tu pareil comme du foin, ça? Si oui, je vais te l'expliquer, du butin, qu'est-ce que c'est. C'est que, quand on était jeune, c'est que le sel, ça coûtait trop cher. Fait que quand les animaux pouvaient se trouver du linge, qui sentaient la sueur, ils le poignaient puis ils le mangeaient. Je me souviens, j'avais une belle robe rose. Notre vache aussi la trouvait de son goût. Elle en a fait son dessert. Mais c'est quoi l'idée d'aller à l'étable en robe rose? Le noun! Hey, je suis pas le bon, ouais. Ben, je rentre dans l'étable de juste qui était la vache. Oh, vache! Elle aurait donc dû être déçue si elle l'avait pas pognée. Ben, elle a pogné ma manche, elle a mangé ma manche. Mais il fallait que j'explique ça à ma mère. Je dis, hey, la mère. Oh, pas tant que ça, parce qu'il m'aurait sacré dehors. J'en manquais une sur deux. Mais, je vais vous dire, ça ne s'est pas arrêté là. C'est que les gens du village, ils sont allés devant le conseil de comté. Et puis là, étant donné que c'était tous des cultivateurs, ben on l'a eu, notre père. On les a-tu fourrés, les Ouais, monsieur. Ils étaient tout en amour. Ouais. On m'a dit, moi, en tout cas, j'ai hâte que Mme Thérèse Casgrain, elle, réussisse à nous faire botter, nous les femmes. Vous allez voir, il n'y en aura plus de niaisage. Écoutez-moi ça. Pauvres innocents. Elle ne réussira jamais à vous faire voter. Vous connaissez rien dans votre monde. Hey, mais là, comment ça, on connaît rien à la politique?
Et on peut apprendre mon espèce de nono. Hey, Wilfrid, peux-tu imaginer ça, toi? Une femme députée? Et pourquoi pas une femme qui viendra premier ministre, qui viendra du Nil Bizarre? Un noir président des États-Unis? Qui avançait pas assez vite pour aller à l'hiver pour aller chercher de l'eau. Fait que mon Joseph, ah oui, mon Joseph, madame, il a eu la brillante idée de. Il a pris son matou et il l'a accroché à la queue du bœuf. Ah, écoutez, monsieur, là, il a pas fait ça. Ben oui, avec joli du vert, le yacht qui les emportait tous les deux, le matou, hein, il griffonnait, il griffait, le bœuf, ben, il se brossait, parce que lui, il laissait faire du matou. Ils sont mis à tournoyer autour de la maison, pas juste une fois, deux fois, puis trois fois, ça tournoyait. Ben, à un moment donné, le matou, il t'accroche la porte de la grange, grimpe sur le toit, le chariot, puis le bœuf avec. Wow, qui est à part ce chat-là! Ah Ça y est! Le boileau a des pattes. Ah non. Oh, père Boileau. Oh, il doit être heureux. Il a fini de souffrir. Ah, voilà un autre. On n'est pas grand-chose sur Terre. Et puis, on s'en va tous par là. Moi, moi et tout, je m'en vais chez nous. Ma mère va avoir bien du chagrin. On va prier ensemble. Tu as bien raison, mon petit Louis. Je te remercie de ta visite. Et n'oublie pas de dire bonsoir à ta mère. Puis reviens nous voir. Merci et bonsoir tout le monde. Alors, voyeux, on se verra tous au funérailles du père Boileau. Vous avez vu les personnages, mais les comédiens m'ont demandé de faire une mise au point avec vous et de vous dire que Maurice Théoret n'était pas antiféministe à ce point-là. Il n'était pas anticlérical non plus comme ça. Parce que quand il est venu me raconter ses souvenirs, il est arrivé chez moi un samedi soir, il était 8 heures. J'ai dit, oh, jusqu'à 10 heures, ça va aller. Ils sont partis avec Wilfrid, il était 4h30 du matin. Alors, ils m'en ont raconté. Mais j'ai eu la présence d'esprit, puis j'en suis contente, de garder tout ça sur cassette. Et les cassettes sont à la bibliothèque de l'Île Bizarre. Et c'est de là que j'écris les histoires. Mais il fallait que je mette un petit peu de piquant. Alors, évidemment, j'ai accentué un petit peu les caractères. Et c'est pour ça que vous avez devant vous un Maurice Théoret qui est un petit peu anticlérical, qui est surtout très antiféministe.
Mais vous savez, je pense que tout le monde a connu des hommes comme ça au bout de quelques verres de vin.